Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier briefing de la semaine du 9 avril 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché, en commençant par les bourses européennes qui ont fini en ordre dispersé, on va dire. La progression de Wall Street ayant en partie rassuré des investisseurs toujours soumis aux aléas des bilans de l'épidémie de coronavirus. Un facteur prédominant auquel s'ajoutent bien sûr les doutes sur la capacité de la zone euro à coordonner son effort de relance économique. En Europe, les nouvelles sont moins encourageantes étant donné que le bilan quotidien de l'épidémie en Espagne est reparti à la hausse et surtout, les investisseurs s'inquiètent de l'incapacité des États membres de la zone euro à s'accorder sur des mesures de soutien aux économies les plus touchées. D'autant que les premières estimations des dommages économiques sont préoccupantes. La Banque de France table sur une contraction de 6% de l'économie française au premier trimestre. Les principaux instituts économiques allemands envisagent une baisse de 9,8% du produit intérieur brut sur avril-juin. Et l'OCDE anticipe une chute historique du produit intérieur brut de ses pays membres et l'Organisation mondiale du commerce n'exclut pas aussi un effondrement de 32% des échanges mondiaux de biens cette année. Enfin, la dernière séance de la semaine sur les marchés européens et américains avant le long week-end de Pâques sera marquée entre autres par les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux États-Unis et bien sûr par la téléconférence de l'OPEP+. Côté US, bien Wall Street a terminé en hausse, les investisseurs percevant des signes d'espoir dans l'évolution de l'épidémie de coronavirus aux États-Unis. La tendance a aussi été soutenue par l'annonce de Bernie Sanders de la fin de sa campagne pour l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre aux États-Unis. Bien que le nombre de décès et de contaminations continue de grimper aux États-Unis, Donald Trump a quand même déclaré, comme vous le savez, mardi soir, après la clôture de Wall Street, que les Américains pourraient être en train de s'approcher du pic de l'épidémie de Covid-19 et le président américain a réaffirmé sa volonté de favoriser une réouverture prochaine de l'économie. Enfin, hier soir à 20h, on a eu le compte-rendu de FOMC publié hier de 2 réunions extraordinaires de la Réserve fédérale qui montrent que ses responsables étaient alors de plus en plus inquiets de la rapidité avec laquelle l'épidémie de coronavirus affectait l'économie américaine et surtout perturbait les marchés financiers. Ce qui les a incités à décider une action, on va dire, vigoureuse. Les principaux responsables démocrates au Congrès ont pour leur part déclaré hier qu'ils soutiendraient la volonté de l'administration Trump de débloquer une aide supplémentaire d'environ 250 milliards de dollars pour les petites entreprises sous certaines conditions. Côté macro maintenant, ici on a un chart qui représente la récession à venir aux États-Unis. Je vous avais déjà montré ce graphique il y a environ 2 semaines. C'est un modèle qui prévoit les récessions à venir aux États-Unis. Il y a 2 semaines, quand je vous avais montré ce premier graphique, on était un peu plus de 50%, il me semble. Et aujourd'hui, le modèle de Bloomberg Economic prévoit à 100% une récession à venir aux États-Unis. Pour rappel, la dernière grande récession avait lieu dans la période de 2007-2008 et avant ça, il fallait revenir sur 2000. Ici, c'est un graphique du déficit américain qui pourrait en fait exploser. Effectivement, Bloomberg Economics, encore une fois, prévoit le plus grand déficit américain depuis la Seconde Guerre mondiale. Les réductions d'impôts et les mesures de dépenses déjà annoncées entraîneront un déficit budgétaire
supérieur de 2400 milliards de dollars cette année et les mesures à venir devraient pousser ce chiffre à 3500 milliards de dollars, soit 16% du PIB de la plus grande part de l'économie. Et ça représenterait, en gros, ce serait la plus grande part de l'économie depuis 1945, en fait. Donc, à quel point vraiment les investisseurs actuellement sont un peu optimistes, je trouve, avec le dernier rebond qu'on a eu sur les indices, étant donné, sans vouloir être non plus alarmiste, puisque bien sûr on aura une reprise économique derrière, mais on est quand même sur des données et des contractions de l'économie assez impressionnantes et voire même plus fortes que durant les précédentes récessions, que ce soit en 2008, en 2000 ou pendant le crack de 1987. Là, il faut remonter quand même à 1945 pour avoir un déficit aussi élevé. Enfin, comme vous le savez, on a la réunion de l'OPEP cet après-midi par téléconférence. Ici, c'est un graphique qui représente tout simplement la production pétrolière de la Russie, de l'Arabie Saoudite et des États-Unis. Effectivement, on voit qu'on a une grosse production de barils par jour. La Russie, oui, et l'Arabie Saoudite, eh bien, devront débattre, comme vous le savez, des réductions de la production pétrolière. Alors que les États-Unis eh bien, résistent un peu à l'adhésion, mais on constate quand même, ici c'est le graphique des États-Unis, que la production quotidienne de pétrole aux États-Unis a déjà chuté en fait de 700 000 barils en raison en fait tout simplement eh bien, du choc de la demande de coronavirus. Côté graphique, commençons bien sûr par le CAC 40. Le CAC 40 qui a ouvert avec un joli gap haussier ce matin, mais pour le moment, les vendeurs reprennent l'ascendant psychologique. Hop, unité de temps daily. Où en sommes-nous? On tricote, on consolide, on va dire, pour le moment, attendant de voir la clôture. Deux scénarios que j'envisage. Pour faire simple, le catalyseur, c'est les résultats trimestriels à partir de la semaine prochaine. Voilà, pour moi, le marché se fiche maintenant de l'épidémie de coronavirus. On sait qu'il va y avoir des morts, on s'attend à 1 million de contaminés aux États-Unis, on sait que la période va être horrible et compliquée pour les Américains. Tout ça, c'est déjà acté maintenant par les opérateurs. Certes, on continue de faire des prévisions, que ce soit au niveau du PIB, au niveau du déficit, au niveau de la production de pétrole pour soutenir les cours. Mais pour moi, le catalyseur à retenir, ce sera les résultats trimestriels qui débuteront à partir de mardi prochain. Deux scénarios de moyen long terme. Le premier, c'est un range ici. Voilà. On continue à consolider, on poursuit ce rebond, on continue de consolider entre 4130 et 4150. Le pivot clé, et bien sûr, c'est les 4130. Pourquoi? Car si on casse ce niveau, on valide un double top, juste ici. Donc, on aura une magnifique figure de retournement, une figure chartiste, donc un double top. Ça risque de propulser les cours de nouveau vers les 3008 et pourquoi pas retourner sur les 3006. Au contraire, si on est plus dans une poursuite de rebond mais dans une phase de consolidation, alors ce serait un retour sur la borne basse pour venir combler le gap qui a été laissé ouvert ici. Et en cas de bonne news et on va dire d'optimisme continu de la part des investisseurs, si on casse ce niveau, oui, on pourrait aller chercher les 4930. Mais pour le moment, on consolide entre ces deux bornes. On va avoir un long week-end de 4 jours. D'ici mardi, il peut se passer beaucoup de choses.
Mais même à très court terme, en données 4 heures, on voit très bien qu'on est dans un magnifique range et que la mise en place d'une stratégie de trading range est le plus profitable, qui consiste à vendre la borne haute et d'acheter la borne basse. Et sinon, pour les plus prudents, eh bien, c'est d'attendre la cassure de l'une des deux bornes pour se positionner afin d'accompagner le flux. Donc, soit une poursuite de la hausse, soit au contraire un retournement de marché de court terme pour retourner visiter les plus bas. Concernant le DAX, un peu plus costaud l'indice allemand, je trouve. Il reprend un peu plus de hauteur. On a toujours cet oblique qui vient soutenir les cours. Ce qui me dérange, c'est quand même ce gap qui est resté ouvert, qui n'a pas été totalement comblé. Ici, vous voyez, on a encore ce gap qui est ouvert, qui me dérange. Et pour valider l'Island Reversal, je trouve que comme vous le savez, je suis assez sceptique sur cette îlot de retournement qu'on a là, cette figure chartiste, étant donné qu'on a un peu trop de bougies, et que là, on voit que ça hésite quand même. On bute, on a travaillé toute la semaine cette résistance. En hebdomadaire, cette résistance, c'est pas rien, puisque c'est la ligne de coup du double top, ici. Voilà, un magnifique double top. Et on est revenu sur la ligne de coup, donc c'est un méga pullback. Et d'aller chercher un peu plus haut, sachant que c'est quand même en plus un gros niveau. À court terme, non, je n'envisage pas dans l'immédiat une poursuite. Je verrais plutôt un repli. C'est pour ça que ce gap qui a été laissé ouvert juste ici n'invite pas en tout cas une poursuite de la hausse. Je préférais qu'on ait un comblement, voire un repli des cours sur notre oblique ici, prendre appui pour repartir. Mais là, on est vraiment sur un gros niveau, les 10 550. Et je pense pas qu'on va clôturer au-dessus de ce niveau-là, en tout cas. Sauf si grande surprise avec les chiffres de cet après-midi. Mais je verrais plutôt une clôture vraiment sur la ligne de coup et, comme je vous le disais, attendre le prochain catalyseur avec les résultats des entreprises. Pareil, à très court terme, pour ceux qui font de l'intraday, bon, on aurait un petit range entre 10 002 et 10 005. Et puis si on casse par le bas, effectivement, ça ferait un double top et on viendrait chercher ce gap-là. Et derrière, ce serait d'aller chercher le deuxième gap un peu plus bas à 9006. Concernant le Dow Jones, séance assez surprenante. J'étais très étonné de voir le Dow Jones prendre 3,5. Les marchés n'apprécient pas vraiment Bernie Sanders. De ce fait, voir le retrait de sa candidature à la campagne présidentielle, eh bien, ça rassure les marchés. Ça rassure les marchés et les marchés aiment ça. Donc, ça a été un petit catalyseur pour moi durant cette séance de voir que finalement, Bernie se retirait de la campagne présidentielle. Résultat, les indices ont quand même pris 3,5. Je remarquais ce pattern que je vous disais hier, la ligne de contre-attaque baissière. Bon, elle n'est pas invalidée. Toutefois, elle perd un peu en vitalité, je trouve, étant donné qu'on a quand même une belle bougie. Même constat, on est sur des zones, on est sur une énorme zone sur l'indice américain, que ce soit sur le DAX qui est sur sa ligne de coup, l'indice américain est proche de sa moyenne mobile 200 avec cette énorme zone de prix vers les 23 500 et en extension c'est les 23 700. Donc pour moi, tant qu'on ne clôture pas au-dessus des 23 700, je reste pareil méfiant sur la poursuite de la hausse. On a quasiment retracé 50%. Et on a retracé 50%, on est sur un gros niveau technique, on a quand même un chandelier qui nous invite à la prudence, il est pour le moment pas validé malheureusement. Voyons voir cet après-midi, attendons de voir la clôture, mais on a déjà quand même bien progressé. À très court terme, il me semble qu'on est dans un biseau ascendant. Voilà.
On a un beau biseau. Pour le moment, on est enfermé dans un biseau. Donc oui, on peut très bien avoir encore de l'excès à 24 000, mais là, on est quand même sur une zone. Donc, sans parler forcément de casser le biseau pour aller plus bas, mais avoir un repli au niveau des 22 000, revenir sur les anciens plus hauts d'ici, les anciens tops, pourquoi pas prendre appui là avant de soit repartir et vraiment casser ce niveau, ou au contraire, si on enfonce, bah pareil, on a un joli gap à venir chercher ici, donc deuxième zone de prix à aller chercher au niveau des 21 100. Pareil, on fera le point mardi prochain, surtout avec les résultats. Tout simplement, je ne m'attends pas à une clôture cette semaine au-dessus de ce niveau, peut-être que je me trompe, mais étant donné que le prochain catalyseur, comme je vous le disais, ça va vraiment être très très important, les résultats des entreprises, à savoir quelles vont être les révisions, quelles vont être déjà les prévisions, est-ce qu'il va y avoir des révisions à la baisse, est-ce qu'il va y avoir des profit warnings. Tous ces éléments-là sont vraiment à prendre en compte. On a besoin d'avoir le sentiment. Maintenant, on a eu le sentiment des banques centrales, mais c'est aussi très important d'avoir le sentiment des entreprises sur les perspectives à venir. Côté Forex, Euro-USD. Pas grand-chose à dire sur cette paire. Je trouve qu'on est un peu perdu au milieu de nulle part. Le marché se cherche, j'ai l'impression. Il ne sait pas vraiment ce qu'il doit faire. On monte, on descend, on monte, on descend. On fait l'ascenseur, on fait le yo-yo actuellement. C'est le yo-yo et on casse des niveaux pour les recasser dans l'autre sens. Il n'y a pas une vraie pertinence des niveaux. Certes, ça travaille, ça casse, on peut les chercher plus bas ou on peut les chercher plus haut, mais par le passé, les niveaux étaient propres, c'était quand même mieux respecté. Là, on a l'impression qu'on a une passoire, si vous voulez. On passe d'un niveau à l'autre et finalement que les niveaux de support et de résistance ne sont plus très pertinents. Si je devais avoir une vision de long terme sur l'euro, elle n'a pas évolué. Pour moi, on a un gros niveau à 1,078. Comme vous le savez, on a notre oblique trimestriel qui passe par les plus bas, c'est le dernier rempart. Si on enfonce cet oblique, oui, il risque de dégringolade pour aller chercher les 1,05, voire les 1,0. Il me semble que c'est les 1,06 et en extension les 1,0540. C'est le dernier rempart. Certes, on évolue dans un canal baissier de très long terme, et puis là, on est sur une zone chaude, et la zone chaude se situe à 1,0750, donc qui correspond aussi avec notre oblique. Donc, sous les 1,0750, ça va être compliqué pour l'euro. Ça risque d'être compliqué. Pour le moment, ça tient. On a aussi un niveau de support à 1,0790. Et à plus court terme, on donnait 4 heures. Là, on avait validé ce double bottom, mais on bute sur résistance. On est sur les 1,09, la moyenne mobile 50. On a fait un premier échec une nouvelle fois. Bon, on pourrait tenter d'anticiper un range à venir. Voilà. J'aimerais bien avoir une nouvelle rotation, mais on pourra éventuellement avoir ce range. Et si on casse, oui, de retourner chercher les indices. Sinon, si un nouvel échec juste ici, eh bien, un retour sur les 1,0780. Mais on manque quand même de visibilité sur cette paire pour vraiment se dire, tiens, l'euro a la possibilité de prendre 300-400 pips en ligne droite, ou au contraire de bien dégringoler et d'enfoncer la fameuse oblique trimestrielle. GBP USD, ça devient intéressant. On arrive, bon, en journalier, pas grand-chose, si ce n'est cette petite étoile du matin qui était intéressante, je trouve, même comme vous le savez, comme je l'expliquais, c'est un signal de retournement, et là on n'est pas vraiment dans une phase de retournement de marché, étant donné qu'on est une phase de hausse et que c'est plutôt un repli pour ensuite repartir. Et que ce chandelier-là est plus pertinent quand il se trouve sur des bas, sur des creux de marché ou sur des sommets de marché pour son petit frère, qui est sa petite sœur plutôt, qui est l'étoile du soir. Là, on est sur une étoile du matin. En 4 heures, c'est le range. Voilà, c'est le range. On arrive quasiment sur la borne haute, moyenne mobile 4 heures, enfin du moins 204 heures qui arrive en soutien. Voilà.
On avait ce double bottom qui a été validé. J'ai évoqué ça mardi dans le briefing des marchés dans les stratégies bourse. Validé. Puis là, on travaille actuellement la MM200. Ce serait bien d'avoir un petit excès sur la bande haute. Et puis, si on casse, on ira chercher les 1,27. Et dans le cas contraire, pareil, nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range. Et en cas de cassure, ce serait d'aller chercher les 1,20. Stratégie de trading range. Pour le moment, ça peut buter ici. Effectivement, on arrive sur un gros niveau, ça peut buter, mais j'aimerais bien avoir un petit excès, voire tout simplement, si on a une bougie flux, on casse tout. Dans ce cas-là, le signal est clair, c'est poursuite de la hausse. Après, accélération, repli, poursuite de la hausse. Sinon, dans le cas contraire, c'est échec, nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range, cassure par le bas, direction les 1,20. L'AUD-USD. L'AUD-USD, on arrive près d'une grosse zone, vous pouvez le voir ici, voilà. On avait, bon, la dynamique de fond est baissière, on a eu un excès baissier trop violent pour moi au niveau des 0,55, derrière on se reprend, toutefois la dynamique de fond elle est complètement baissière, on est sur un gros rebond, sur cette paire à moyen terme je suis quand même plutôt baissier. Toutefois, on arrive proche d'un niveau intéressant, c'est ici. Vous voyez. On avait enfoncé les plus bas de 2009 et là on revient les tester à nouveau. Et là on a une belle accumulation de mèches et de body juste sur ce niveau. Et on est quasiment, il manque quelques points près pour vraiment revenir chercher ce niveau, c'est 1,0692. On peut même arrondir à 1,063. Voilà, 1,063 c'est le pivot clé. Au-dessus de ce niveau, on pourrait aller chercher un peu plus haut, 0,64, mais en dessous, ce serait une fin du rebond pour retourner, repartir à la baisse. En journalier, on voit qu'on entame vraiment ce rebond. Ce qui va m'intéresser moi, surtout dans les séances à venir, ça va être la moyenne mobile 50 qui va venir s'aligner ici sur cette fameuse zone que je viens de vous dire. Donc ici, on essaiera de faire le point mardi dans les stratégies bourse. C'est la zone qui m'intéresse. Voilà, c'est cette mèche-là. Vraiment ici. C'est le niveau que je surveille. Pour éventuellement me dire si on a un chandelier de retournement, pourquoi pas tenter un repli en fait sur les 0,60. Ça pourrait être intéressant. Et en données 4 heures, voilà, on avait un biseau, on a cassé, l'objectif n'a pas été complètement atteint, on a évolué dans un nouveau biseau fanion, on repart vers le haut. Pareil, là on travaille la moyenne mobile 204 heures. Peut-être que ça va justement buter ici, hein, mais le vrai niveau qui m'intéresse, voilà, c'est ici qu'on voit qu'on a travaillé avec les mèches, les body, l'autre mèche, et qui correspond surtout au creux de 2009. Et c'est vraiment la grosse zone. Et je trouverais que le rebond serait vraiment très propre si on parvenait vraiment à aller sur cette zone avant de repartir à la baisse. L'euro GBP. L'euro GBP, ça devient intéressant, l'euro GBP. On est toujours proche de notre grosse zone. On va commencer en daily, en hebdo plutôt. En hebdo, vous voyez où on est, hein, toujours milieu de range, MM200, MM50, c'est le pivot clé. C'est soit on rebondit, ça repart, soit on enfonce sous les 0,87 et c'est rotation complète à l'intérieur du range, étant donné qu'on évolue toujours dans un range de très long terme. Donc là, on est à la croisée des chemins. Journalier, ça n'a pas bougé, pareil, on travaille la MM200, MM50 qui va venir renforcer les 0,87,2, donc il faut se montrer patient. C'est en 4 heures qu'on va affiner. En 4 heures, voilà, c'est soit on avait pour moi un drapeau de consolidation, voilà, ici, vous voyez, baisse, drapeau, on casse, donc si c'est vraiment un drapeau, je suis censé reporter la vague de baisse, et oui, c'est direction les 0,85. Toutefois, étant donné qu'on est vraiment sur un très très gros niveau,
je me méfie et je me dis attention à ce qu'on n'ait pas un double bottom ou un range. Voilà. Soit on part sur un range ici et on travaille, on travaille, on travaille. On casse les 0,872, c'est poursuite de la baisse pour moi. Sinon, c'est double bottom et si on casse les 0,8850, c'est direction les 0,8950 et les 0,9085. Mais il va falloir surveiller cette paire car dans les prochains jours, je m'attends à ce que le marché déclenche un signal. Soit de retournement de marché, de court terme du coup, soit de poursuite de la baisse pour faire une rotation complète à l'intérieur du range. Voici le plan sur l'euro GBP. Pour terminer le Forex, la livre sterling face au yen japonais, finalement on évoquait aussi cette paire dans les stratégies bourse la semaine dernière, mardi pardon, et finalement j'ai l'impression que c'est plutôt une poursuite de la hausse, on est plutôt dans une poursuite de la hausse pour aller chercher les 137, sauf si les indices rechutent et dans ce cas-là les investisseurs cherchent du yen, le sterling pourrait reculer. Bon, ici, pour moi, on avait quand même un chandelier de retournement assez propre, hein, ce doji, voilà, parfait doji d'hésitation, un peu ce pendu ici avec ce doji derrière confirmé sur MM200 4 heures. Bon, ça arrive, parfois les chandeliers japonais ne fonctionnent pas à 100%, sinon ce serait très simple de faire du trading. Ça a partiellement fonctionné, on va dire, on a juste eu un retour sur la MM20, la MM50. Mais logiquement, on a un retour, voilà. On avait quand même des signaux de retournement ici. Ils ont dysfonctionné. On a eu une rotation même pas partielle. Je m'attendais à ce qu'on aille un peu plus bas. Et derrière, on a une bougie qui est venue casser. Et on a l'impression que finalement, le GBP veut sortir par le haut de son range pour aller chercher les 135,7. Et en extension, ce serait bien sûr d'aller chercher voilà, ce niveau. Élément de marché convergent, moyenne mobile 50 couplée à la moyenne mobile 200, c'est très propre. Donc en extension des 135,7, ce serait des 135,7, ce serait d'aller chercher les 137. Voilà, concernant cette paire. Passons aux matières premières, avec le gold. Bon, bah, le gold, j'ai l'impression qu'il va clôturer au-dessus des 1655 $ en hebdomadaire, ce serait propre. Ça enverrait des signaux de poursuite de la hausse, en tout cas pour rejoindre les plus annuels à 1700. Est-ce que j'ai des éléments 1655? Bon voilà, pareil, c'est pas une grosse zone de prix, mais c'est quand même un niveau de prix à surveiller pour moi. Après, c'est les 1700, les 1750 et les 1800. En 4 heures, est-ce qu'on a des éléments de marché un peu plus intéressants? Notre oblique qui fait le job, tout simplement. Là, on peut la réajuster un peu. Voilà, très belle oblique. Très belle oblique. Peut-être que finalement, on va aller chercher l'objectif que j'évoquais de l'élargissement de sommet. Ici, à 1680 dans un premier temps, ce serait déjà pas mal. Tant qu'on est au-dessus de cette oblique, dynamique de fond, oui, la dynamique de fond est haussière, mais ici, on a eu une belle chute. Mais la reprise, en tout cas, tient toujours. En cas de cassure, ce sera un repli sur les 1625, je pense. Et sinon, bah, théorie de dos, hein, des plus bas de plus en plus haut. C'est ce qu'on est en train de faire, des plus bas de plus en plus haut actuellement, ainsi de suite. Donc, tant qu'on est dans cette théorie de dos, dans cette perspective haussière, eh bien, en général, on cherche plutôt des achats que des ventes. On attend des signaux pour avoir un retournement de marché. Mais
Pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on a une reprise haussière et que on a des plus bas de plus en plus haut, qu'on a une oblique qui tient les prix, qui vient soutenir les prix. Pour le moment, tant qu'on n'est pas sous les 1655, eh bien, on a plus de chances d'aller chercher les 1680 et de retourner vers les plus hauts annuels. Le Brent. J'ai rien à dire sur le pétrole, si ce n'est qu'attendre la réunion de l'OPEP, en fait. J'ai pas envie de faire des prévisions en disant ça va aller à 41, ça va aller à 24. Je suis prudent, j'attends, je reste dans l'attente, tout simplement. Voilà. Je constate qu'est-ce que j'ai un range, on est sorti par le haut, l'objectif théorique c'était d'aller chercher les 36. Bon, on n'est pas parvenu dans l'immédiat, on a la moyenne mobile 404 heures qui vient. On voit que le marché n'a rien fait durant toute la semaine, on attend de la réunion de l'OPEP, car c'est un catalyseur. Donc oui, si l'OPEP surprend le marché, ça peut aller chercher plus haut, d'aller chercher l'objectif de la divergence qui est, comme vous le savez, voilà, à 41, on a une belle divergence haussière. En hebdomadaire, on a une étoile du matin qui est confirmée. Maintenant, c'est l'OPEP qui a les cartes en main. Soit elle surprend le marché, on explose, soit c'est comme la réunion début mars, c'est catastrophique, grosse déception, et puis finalement, on retourne visiter les 24. Attendons de voir, tout simplement. Attendons de voir. On fera le point mardi, ce sera intéressant de voir la réaction du marché. 4 jours se seront écoulés en plus, donc on fera le point vraiment mardi sur le pétrole. Là, pour le moment, j'ai pas envie de prendre une boule de cristal et me lancer dans des prévisions un peu tirées par les cheveux et qui n'ont aucun sens à mon goût. Pareil pour le WTI, vous pouvez aller le regarder. Range WTI. Voilà, c'est range, cassure des plus hauts ici, énorme signal d'achat pour moi, on ira chercher les 37. Étant donné que c'est l'objectif théorique, je l'ai déjà expliqué à maintes reprises, que cet objectif théorique, ça correspond à notre résistance trimestrielle qui est juste là, ici. Vous devez la noter sur vos graphiques, celle-là, elle est hyper importante. Vers les 37, 37, 75, ça correspond à l'objectif théorique, donc c'est très propre. Et dans le cas contraire, eh bien, déception du marché, c'est retour sur la borne basse à 19. Et puis si on casse la borne basse, si je reporte l'objectif théorique, ça peut faire très très mal. On verra, on attend. On fera le point aussi mardi, si finalement, peut-être que le pétrole va prendre, je sais pas, 20, 30%, ou peut-être qu'il va rien faire, peut-être qu'on va perdre 15, 20. Je ne sais pas. J'ai absolument aucune idée des décisions qui vont être prises cet après-midi. Enfin, pour terminer, la crypto-monnaie avec le Bitcoin. Ça travaille une nouvelle fois, hein, toujours la moyenne mobile 50. On est sur un gros niveau de prix, hein, comme vous le savez ici, c'est la zone chaude. C'est la résistance horizontale. Voilà. Résistance horizontale à 7630, c'est la MM50 et en extension ce serait la MM200. Ce serait la MM200. Tout en sachant qu'on est dans un biseau ascendant en données 4 heures, et que ce qui va m'intéresser surtout, ce sera sa cassure, soit par le haut, peu probable, mais toujours envisageable, mais logiquement, ce serait une cassure par le bas. Pareil, surveiller la moyenne mobile 50, si on casse, oui, effectivement, on ira chercher un peu plus haut. Si au contraire, on a un chandelier de retournement ici, ce sera un retour sur la borne basse du biseau. Et pour le moment, bon, bah, ça travaille, ça consolide à très court terme. Oui, ce serait propre qu'on ait une accélération pour aller chercher la borne haute
Dubiso ici, sachant que l'objectif théorique est quand même à 8000, à peu près à 8000, l'objectif théorique de sortie de range. Effectivement, aller chercher les 7900, faire un excès sur les 8000, 8000 et même 200 journalières, voire borne haute du biseau, ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Mais l'élément clé à surveiller pour moi, ce sera la sortie de ce biseau. Parce que là, si on sort par le bas, il y a un gros mouvement qui pourrait se mettre en place et sûrement un retour à prévoir sur la zone des 5008. Étant donné qu'il me reste encore un peu de temps, on va faire l'Ether. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé le voir. L'Ethereum, ouais, très propre aussi, très très propre. On est sur un niveau clé, 180. 180, et là c'est la zone chaude. Il y a tout qui converge, là c'est très propre ce qu'il est en train de faire, tout qui converge. MM50, MM200, zone à 180, si je dézoome, vous voyez. Voilà, les 180, travailler ici, travailler ici, travailler ici, et on a pas mal tricoté. Une nouvelle fois, on est venu, et puis là on s'en approche. On s'en approche. Donc ça passe ou ça casse. Au-dessus de ce niveau, on ira chercher les 223, prochain gros niveau de prix. En dessous de ce niveau, c'est les 124. Et pour affiner tout ça, si je mets un petit retracement, bon, il est pas... Bon, un peu déçu du retracement, ça aurait été super bien. On est les 38,2, s'ils avaient pu être un peu au-dessus, ou même les 50, être un peu plus bas, ça aurait été vraiment parfait. Mais bon, on va pas trop en demander non plus, mais on est sur un gros niveau sur les terres. On est vraiment sur un gros niveau et c'est ici que ça se passe. Échec, cassure. À surveiller. Pareil, dans les prochains jours, je pense que j'essaierai de faire le point sur cette crypto parce que pour le coup, elle est intéressante là actuellement. Ça me plaît bien la configuration. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets l'article complet dans la description de la vidéo pour celles et ceux qui souhaitent le consulter. Rappel encore une fois qu'il n'y aura pas de briefing des marchés demain et lundi. On se retrouve donc mardi pour le prochain briefing des marchés avec les stratégies bourse à 14 h. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous inscrire à la formation webinaire éducatif sur les figures chartistes avec comment trader les figures chartistes en deux parties bien sûr, mais on identifiera les grandes figures chartistes. On fera aussi une petite partie de money management pour savoir comment placer son stop, comment prendre son take profit. Donc ce sera un webinaire très complet. J'espère que vous serez encore une fois très nombreux à participer. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents sur les marchés, passez un agréable week-end de Pâques et on se retrouve à partir de mardi pour faire un nouveau point sur les marchés.